Mes chers amis golfeurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab. Et aujourd'hui nous allons parler d'un point intéressant par rapport au driver. Nous allons parler de la notion de loft et de loft réel sur la face d'un driver. Et j'en profiterai aussi dans un deuxième temps pour vous présenter le modèle que je joue actuellement, qui est le 919 THI de chez Tom Wishon. Et j'essaierai de vous expliquer en quoi cette tête est assez unique sur le marché par rapport, encore une fois, à cette notion de loft réel. Alors, la première chose effectivement à aborder lorsqu'on parle du loft d'une tête de driver, c'est que effectivement c'est un des points clés à analyser lors d'un fitting, lors du choix d'un driver que vous pourrez être amené à faire. Et l'objectif de cette vidéo, c'est d'essayer de vous donner un petit peu plus d'ingrédients pour mieux comprendre cette notion. Une notion qui pour moi est au cœur de l'analyse. C'est un des premiers points que j'essaie d'aborder, c'est d'essayer de voir effectivement par un joueur en particulier, par rapport à sa vitesse de club, ou par rapport à sa transition, le relâchement de ses poignets, son tempo, ses trajectoires de balle, d'essayer d'optimiser la tête que je vais lui préconiser, et notamment ce paramètre, encore une fois, de loft. Alors, il faut bien comprendre historiquement ce qui s'est passé sur les têtes de driver. Il ne vous a pas échappé que depuis à peu près une trentaine d'années, les volumes des têtes de driver ont augmenté. J'avais fait une vidéo sur cette notion. On est passé de têtes qui avaient environ un volume de 300-350 cm3 à des volumes actuels légaux maximum de 460 cm3. Et ce faisant, le volume des têtes a augmenté, mais par contre, ce qu'on appelle le rôle d'une tête de driver, c'est-à-dire cette courbure sur une face de driver, n'a pas évolué. Autrement dit, on se retrouve aujourd'hui sur le marché avec des têtes de driver qui ont toutes des faces qui ne sont pas planes. Si vous avez déjà pris une face de driver entre les mains et l'avez observé un petit peu attentivement, il ne vous a pas échappé que cette face n'est pas plane, qu'elle a ce qu'on appelle un bulge en anglais, c'est-à-dire du talon à la pointe une inclinaison d'environ 12 degrés selon les fabricants en moyenne, mais qu'elle a aussi un rôle qui est une inclinaison de bas en haut de la tête. Et c'est ici que la notion de loft réel intervient, puisque la moyenne constatée, c'est une mesure que je prends lorsque je reçois des drivers de différentes marques à mon atelier, la moyenne aujourd'hui chez les fabricants est de rôles qui peuvent aller d'environ de 8 à 14 degrés. Et je parle ici pour des têtes qui ont un loft gravé sur la tête d'environ 10,5 de loft. En réalité, le loft réel de 10,5 de votre tête se situe précisément environ au centre de la face, proche du centre de gravité du sweet spot de cette face. Mais au-dessus de ce sweet spot et en dessous de ce sweet spot, eh bien, vous allez avoir des écarts de loft qui peuvent être plus ou moins conséquents, la moyenne, encore une fois, étant d'environ 8 à 14 degrés de loft. Alors, ceci étant dit, il faut bien comprendre derrière les incidences que cela peut avoir, puisqu'il est évident que selon que vous avez tendance, ou que, tout simplement selon que vous allez taper la balle au centre, en haut ou en bas, il est évident que la portée de balle, la hauteur de balle, le taux de spin que vous allez donner à votre balle à l'impact va être considérablement différent. Si on prend juste l'exemple du taux de spin, par exemple, il a été mesuré qu'environ un écart de 1 degré de loft correspond environ à 300 rotations par minute de taux de spin. Donc vous voyez que des écarts de loft qui peuvent aller jusqu'à parfois 10 degrés de loft d'écart de bas en haut peuvent avoir des incidences très fortes sur, encore une fois, la hauteur de balle, la portée et la roule, bien sûr, à l'arrivée, donc la distance totale de votre drive. Alors, et on va le voir, c'est l'aspect notable de cette tête de chez Wishon qui, elle, c'est un parti pris, et j'y reviendrai tout à l'heure, qui a sur le marché le rôle le plus faible, c'est-à-dire qu'on a quasiment une face de driver plane de bas en haut, ce qui assure donc ce qu'il appelle le GRT, un rôle constant de bas en haut. Alors,
Pour ce faire, nous allons mesurer, je vais ici utiliser un petit outil de mesure du loft et vous allez pouvoir constater avec moi les écarts que l'on peut trouver sur une tête de driver aujourd'hui. Alors, je me situe derrière la caméra. La mesure va être difficile parce que j'ai l'appareil dans ma main gauche et ici j'ai la règle de mesure dans ma main droite. Mais sur cette tête de driver que je jouais, c'est mon ancien driver, c'est une très bonne tête au demeurant. Mais cette tête, vous allez le voir, par rapport à ce que je disais, elle a un rôle classique, très standard. Cette tête qui a à la base un loft gravé de 10,5. Vous allez voir ici tout de suite les écarts. Si je mesure cette tête tout en bas, je descends à peu près à 6 degrés de loft. Je vais me rapprocher du centre ici et je tombe pile à 10 degrés de loft. Et si je vais tout en haut de la face, je grimpe à 14 degrés de loft. Donc vous voyez que de bas en haut, vous voyez les écarts que j'ai sur cette phase de driver. Donc c'est une phase de driver, oui, comme je le disais, qui a un rôle tout à fait standard aujourd'hui par rapport à toutes les têtes que l'on peut trouver sur le marché. Alors je viens donc à vous parler, ici vous avez mon driver que je joue depuis environ 6 mois, qui est donc ce fameux modèle Wishon 919 THI que j'ai commandé en 9 degrés de loft. Dans le réel, je leur ai demandé chez Wishon à ce qu'ils me fassent une face avec un loft de 9,5. Une face square, etc. Ça fait partie des différents paramètres que l'on peut demander lors de la commande de cette tête, outre des lofts qui peuvent être variables. Mais en tout cas, la grande, je crois que c'est la seule tête sur le marché, c'est vraiment pour ça que je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est la seule tête sur le marché qui a un rôle très négligeable. Autrement dit, je vais vous le montrer là aussi avec une petite démonstration. Cette tête de driver a un loft de 9,5 du bas de la tête jusqu'à environ, je dirais, les 2 tiers, jusqu'à environ ce point-ci sur la face. Et il y a un très léger roll vers le dessus qui monte, je crois, à 10 ou 10,5. Alors, c'est une constatation qu'avait faite Tom Wishon lorsqu'il a conçu cette tête, c'est effectivement de se dire que sur les têtes de driver actuelles, il y a trop de roll et donc trop d'écart, encore une fois, de hauteur de balle. Partant du principe que la grande majorité des amateurs que nous sommes ne frappent malheureusement pas toujours la balle parfaitement au centre et que donc nous pouvons avoir des écarts de trajectoire trop importants et des résultats irréguliers, inconsistants. Et je dois reconnaître vraiment ici que cette tête qui n'a rien de plus puissant ou de plus extraordinaire qu'une autre, cette tête effectivement avec ce loft constant me permet effectivement, je le constate jour après jour lorsque je tape des balles avec ce club, me permet d'avoir des trajectoires de balles qui sont quasiment toutes les mêmes. Je parle ici en termes de hauteur de balle. Il est bien évident que s'il m'arrive de décentrer au talon ou à la pointe, et même de décentrer en bas et en haut, j'aurai certes un loft constant, c'est déjà plutôt pas mal, je m'en aperçois avec cette trajectoire, mais j'aurai quand même une déperdition d'énergie à l'impact, j'aurai une déperdition de la vitesse de balle, et donc j'aurai effectivement des résultats en termes de portée et de distance bien moins intéressants que si je frappais la balle parfaitement au centre. Mais cela dit, c'est un point clair et net pour moi. En termes de hauteur de balle, j'ai quasiment toujours la même trajectoire de balle. Je parle ici vraiment de cette hauteur. Alors, on va la mesurer, cette tête. Je vais vous montrer effectivement en quoi le roll est quasi inexistant sur cette tête. Alors même chose, je me situe ici donc derrière caméra et je vais essayer, c'est difficile mais je vais essayer d'une seule main de vous montrer tout de suite cette face. Vous voyez, je pense que vous pouvez le voir tout de suite avec un roll qui est quasi inexistant. Ici, vous voyez, si je me place tout en bas de la face, je suis à peu près sur mon curseur, je suis à peu près à 8,5, 9 de loft. Ensuite, jusqu'environ ce point-là qui correspond aux 2 tiers de la face, je suis pile à 9,5, en gros, à 9,5. Et si je monte tout en haut, je grimpe
à 10,5 un maximum. 10,5 de loft tout en haut. Là, je suis au maximum de ce que je peux faire avec ce curseur. Vous voyez? Alors pour conclure sur cette thématique, encore une fois, vraiment j'insiste, loin de moi l'idée de vous dire que cette tête est meilleure qu'une autre. Elle ne l'est pas. Elle a juste cette caractéristique qui lui est propre, qui a été, je pense, brevetée par Tom Wichon, puisque je ne l'ai constaté sur aucune autre tête, et qui a donc pour moi cet intérêt notable, vraiment j'insiste là-dessus, de procurer une hauteur de balle, une trajectoire quasi identique que l'on tape effectivement au centre, en haut ou en bas de la face. Mais il est évident que pour un très bon joueur par exemple qui lui sera quasi toujours centré, pour le coup ce paramètre de cette tête n'a quasi aucun intérêt. Et il est vraiment intéressant je pense pour des joueurs amateurs qui effectivement ont des impacts différents sous la pression, en compétition, et même effectivement, tout simplement parce que le driver est un club long et difficile à jouer, et je le constate à chaque fitting, même avec des joueurs de faible index, une propension à ne pas toujours taper parfaitement la balle au centre. Donc, si ce paramètre vous parle et vous semble pertinent, eh bien, je pense que ça peut être une tête, en tout cas, qui a le mérite d'exister, qui doit être essayée pour juger en fitting de ce que j'avance, encore une fois, sur cette histoire de loft réel. C'est une tête, je conclus pour les autres paramètres intéressants à noter, qui sont propres à Tom Wichon sur toute la gamme de bois et d'hybride. C'est la seule tête qui a un hosel fait avec un acier doux qui permet d'être tordu avec une machine spéciale, qui permet d'ajuster le lie, plus ou moins flat ou plus ou moins upright de 4 degrés, qui permet aussi d'ajuster l'inclinaison de la face, ouverte pour ceux qui font trop de hook, fermée pour ceux qui font trop de slice, square pour la grande majorité des joueurs qui souhaitent avoir une face square à l'adresse. C'est une tête avec une face forgée en titane 6-4. C'est une tête qui quand même est sélectionnée à la main, ce qu'on appelle le hand select chez Tom Wichon. Et ici par exemple, effectivement, lorsque j'ai commandé cette tête, je reçois à chaque fois un petit papier m'indiquant que cette tête a été vérifiée 6 fois, à 6 endroits de la tête, pour vérifier le coefficient de restitution, et être certain qu'elle correspond aux exigences du fabricant. Donc 6 points de mesure, c'est assez rare à signaler, que le loft demandé est bien le loft demandé, que le lie demandé est bien le lie demandé, et que la position de la face, square, ouverte ou fermée, est elle aussi bien respectée. Voilà, tout ça sur une même tête. Une fois que les paramètres sont réglés, il n'y a plus rien à toucher. On colle le shaft et le driver est prêt à être utilisé sans avoir besoin d'utiliser une clé pour changer certains paramètres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et peut-être intrigué. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas évidemment. Je suis là pour y répondre. Et puis je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une autre vidéo, une autre thématique. Voilà, à bientôt.